Merci beaucoup. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les parlementaires. Tout d'abord, je vous remercie de votre invitation concernant ce débat sur la défense de l'indépendance des médias, du journalisme d'investigation et l'intégrité rédactionnelle. Permettez-moi de me présenter en premier lieu. Je m'appelle donc Héloïse, je suis journaliste spécialisée dans l'enquête pour Mediacoop. Il s'agit d'un média indépendant que nous avons créé sous forme de coopérative. Nous sommes ainsi gérants salariés, sans patron donc. Cette forme nous permet de pouvoir avoir une totale indépendance éditoriale. Nous travaillons sur des thèmes complexes qui nous demandent du temps. Si je suis ici, c'est pour vous parler de notre travail avec les lanceurs d'alerte. Nous réalisons actuellement un documentaire avec différents lanceurs d'alerte dont nous tirons le portrait. Ils nous racontent leur vie d'après, celle qui débute après leur alerte. Nous avons recoupé donc différents témoignages. Tous nous parlent de solitude, menaces, poursuites judiciaires, dépression, de leur vie professionnelle, financière et privée totalement détruite. En tant que journalistes, nous avons vérifié leur histoire, enquêté. Nous nous sommes procurés des papiers confidentiels et avons pu témoigner de l'injustice, de l'abus de pouvoir dont ces citoyens ont fait l'objet, alors qu'ils voulaient simplement nous informer. En tant que journalistes, ces enquêtes et le fait de leur donner la parole nous ont valu à nous aussi des pressions financières, juridiques, puisque nous ne sommes pas à l'abri de poursuites, par exemple pour diffamation, et les pressions sociales, professionnelles ou dans nos vies privées. J'ai eu droit à un cambriolage, par exemple. Je pourrais vous citer des histoires incongrues de ces citoyens qui dénoncent des choses illégales, des cas de maltraitance en institut, comme le désormais tristement célèbre établissement Moussaron, dénoncé même à l'ONU, des cas de fraude, de détournement de fonds par les directeurs de centres de formation professionnelle. Nous travaillons aussi avec Rémi Garnier, le lanceur d'alerte de l'affaire Cahuzac. Les lanceurs d'alerte ont tous fait leur devoir, ils devraient être décorés pour cela. Au lieu de ça, ils sont mis au banc de la société, n'ont plus d'activité professionnelle et sont sous le joug de condamnations judiciaires. En tant que journalistes, nous avons travaillé pleinement dans la recoupe des informations, l'apport des preuves. Nous avons récupéré des dossiers SRPJ de police judiciaire. Grâce à eux, nous y avons trouvé des faits effarants. Par exemple, alors qu'un homme avoue à la police judiciaire un détournement de fonds d'1 700 000, le procureur classera le dossier sans suite et condamnera la lanceuse d'alerte pour calomnie à 6 mois de prison ferme, avec sursis. La vie d'un lanceur d'alerte en France est impitoyable. Celle d'un journaliste qui l'accompagne l'est aussi. D'ailleurs, un journaliste devrait avoir un statut de lanceur d'alerte, car pour nous, c'est son rôle premier. Résumons. Aucune protection juridique, aucune protection numérique pour mettre en sécurité les données confidentielles nécessaires à nos enquêtes. Aucune protection financière. Les lanceurs d'alerte perdent très souvent leur travail. Les journalistes ont pourtant besoin de ces lanceurs d'alerte pour travailler les dossiers. Et donc, nous avons besoin aussi de travailler dans le secret. Et je pense que notre travail est de réfléchir sur ces 4 domaines. Garantir l'indépendance financière le temps de l'enquête, la sécurisation numérique des journalistes et des lanceurs d'alerte avec des mails cryptés, etc. La protection juridique, la prise en charge des frais jusqu'au délibéré des procès. Et bien sûr, le respect de la liberté de la presse. Et donc la protection contre les pressions physiques, personnelles et psychologiques faites aux journalistes et à leurs lanceurs d'alerte. Et donc du respect et de la protection de nos sources. Mesdames et messieurs les parlementaires, notre métier, qui plus est au pays des droits de l'homme, n'est pas sans danger. On ne coupe pas la tête, c'est vrai, on ne dépérit pas en prison, mais nous travaillons parfois la peur au ventre et dans des situations précaires. Notre métier doit être gage de démocratie. Nous manquons cruellement de soutien, de protection, de financement, d'indépendance pour faire correctement notre métier, pour exercer le pluralisme de l'information, pour soutenir et protéger nos lanceurs d'alerte, pour que chaque citoyen ait accès à une information fouillée et réfléchie. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais conclure ces quelques minutes par quelques phrases qui m'ont été écrites par un lanceur d'alerte. Je le cite. « Nous sommes lanceurs d'alerte. Certains nous ont entendus, peu nous ont écoutés, rares nous ont soutenus. Certains médias ont poliment fermé leurs portes par déontologie financière afin de ne pas fâcher les sponsors. Cela fait des années que l'on a osé briser la loi du silence, osé ouvrir les barreaux de notre cage. Simplement parce que cela faisait partie de nos obligations légales et professionnelles. Pas sans crainte. Pour cette justice dont on rêve, malgré les coups, pour cet après que l'on espère salvateur pour nous, les os se recollent, les hématomes s'effacent, les plaies cicatrisent, mais le reste, ce qui est rompu à l'intérieur de nous, tous ces pourquoi sans réponse.
l'anéantissement de la vie sociale et professionnelle, l'éloignement de nos amis, seuls, mais marcher la tête haute et respirer. Pour ma part, je terminerai en citant un bon copain à moi, Voltaire. Soutenons la liberté de la presse, c'est la base de toutes les autres libertés, c'est par là qu'on s'éclaire mutuellement. Merci.